Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 26 octobre 2012. La politique, l'économie, le social et divers sujets de société font la une des quotidiens nationaux et des hebdos. À la une du Monde aujourd'hui, l'exécutif confronté aux accusations d'amateurisme. Le journal souligne la multiplication des critiques à droite comme à gauche, les erreurs de communication et de tempo du gouvernement Ayrault. Le Figaro publie un sondage OpinionWay. 64% des personnes interrogées se déclarent mécontentes de l'action du président de la République depuis son élection. Hollande, la défiance s'installe, titre Le Figaro. Ils sont même 68% à estimer que François Hollande ne sait pas faire preuve d'autorité, 64% à penser qu'il n'est pas capable de rassembler les Français et 63% à assurer qu'il ne sait pas prendre des décisions difficiles. Hollande qui encaisse le choc, écrit Libération. Après plusieurs semaines d'hésitation et de polémique au sein de la majorité, le président de la République a recadré le débat et récuse l'idée d'un transfert massif des charges. François Hollande s'est exprimé hier devant 3000 patrons de PME à Paris pour défendre sa vision en matière de compétitivité. Il y aura bien des mesures pour soutenir les entrepreneurs, mais pas de choc de compétitivité. Il y a la France assommée d'impôts et il y a aussi la France des enfants gâtés selon Le Point. Petits et grands privilèges continuent de prospérer. Régimes spéciaux, comité Théodule au budget à en faire pâlir plus d'un, EDF, etc., etc. Aujourd'hui en France, le Parisien dénonce la menace sur la sécurité des blocs opératoires, pointé du doigt la pénurie de personnel hospitalier. Résultat, certains hôpitaux et cliniques, publics et privés, font travailler du personnel non diplômé dans les blocs. L'ordre des infirmiers a saisi la justice. 5 plaintes ont été déposées pour mise en danger d'autrui notamment. La couverture de Courrier International après le printemps arabe, l'automne des femmes arabes. De Tunis à Damas, elles sont les grandes perdantes des révolutions en cours. Jadis enviées dans tout le monde arabe pour leur statut, les Tunisiennes sont harcelées et perdent leurs acquis. Le vent de conservatisme qui souffle aujourd'hui sur l'ensemble des pays du Moyen-Orient suscite beaucoup d'interrogations. L'image du jour est dans Libération. James Bond, Daniel Craig, débarque aujourd'hui dans les salles obscures. 23e édition des aventures de l'agent secret au service de Sa Majesté. Skyfall met la loyauté de James Bond à rude épreuve lorsque la directrice des services secrets britanniques est rattrapée par son passé. 007 doit identifier et détruire la menace. Bonne journée, bon week-end. La semaine prochaine, vous retrouverez pour cette revue de presse Anthony Laurent.